Alors, je vais vous proposer de conclure cette table ronde avec un dernier tour avec vous quatre. On voit aujourd'hui que le mobile incite les marques, les entreprises à faire évoluer leur business model, et Hello Bank, c'est vraiment une illustration concrète. On comprend aussi que le mobile aussi est un vrai levier de transformation, que ce soit en point de vente, mais transformation au sens large business. Quels sont vos enjeux, mais à venir? Comment est-ce que vous imaginez un peu ces évolutions à l'international, puisque vous couvrez l'international? Alors, ce qui est de plus en plus difficile, c'est d'avoir effectivement une stratégie qui puisse s'appliquer à tout le monde, parce qu'on a ces disparités qui, malgré tout, persistent, on va dire, et les niveaux de maturité, voilà. Maintenant, ce qui est clair, c'est qu'en termes d'enjeu, l'enjeu, il est effectivement de service, et ça, on l'a dit, de proximité. Donc, pour moi, l'enjeu, il va être beaucoup sur l'intégration du CRM dans toutes ces démarches de mobilité, pour effectivement pour pouvoir être au plus près du client, il faut qu'on le connaisse, il faut qu'on ait donc ces datas, il faut qu'on soit capable de lui pousser le bon produit au bon moment, le bon service et la bonne réponse à la question qui se pose au moment où il se la pose, et pas à n'importe quel moment où on va être perçu comme relativement intrusif. Donc on a vraiment pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de réussir à rester en proximité tout en étant là au bon moment. Et ça veut dire une très forte intégration des datas et la mise en place de services liés au CRM de façon très forte. Ensuite, on a l'aspect business, évidemment, qui va continuer à se développer. Et là, c'est la fluidité du panier. C'est ce que vous abordiez tout à l'heure, Olivier, à travers la notion de panier persistant, finalement, où on a commencé son panier sur son ordinateur desktop. On peut le poursuivre finalement peut-être en point de vente sur son mobile, le finaliser sur sa tablette, ou en tout cas c'est le fameux sans couture qu'on recherche tous, donc on est plutôt dans cette direction-là. Je vous fais préciser un point auquel j'ai pensé, c'est qu'effectivement cette notion de CRM et d'intégration de CRM, comme vous couvrez l'international, est-ce qu'on partira dans le futur du principe que le client est donc de fait omnicanal, on l'a dit, international aussi. C'est-à-dire qu'il est unique, qu'il soit en Chine, aux États-Unis ou en France. Oui, et c'est très juste, Majda, parce qu'effectivement, un des gros business qu'on gère chez Clarins, c'est ce qu'on appelle le travel retail. Et c'est donc tout le business qui se passe dans les aéroports. Et très clairement, un client dans un aéroport peut venir de plein de pays différents. Donc il faut qu'on soit capable de le suivre, quel que soit le pays où il soit et d'où il vienne, et de pouvoir reconnecter effectivement ces données et poursuivre pour lui l'expérience s'il est parti de Shanghai, qu'il a atterri à Paris, qu'il ait une offre en chinois sur un magasin peut-être parisien s'il est à proximité des Galeries Lafayette par exemple, ou qu'il ait une offre en chinois pour acheter sur le site Clarins et se faire livrer en Chine ou à New York s'il continue sur New York après, qu'il puisse... donc ça c'est l'idéal. Maintenant ça demande, on va dire en back-end, beaucoup de structuration et de changement d'organisation dans la gestion de nos données. Donc c'est un travail de longue haleine, mais dont on ne peut pas se passer aujourd'hui. C'est sûr, oui. Alors Maud, pour Best Western, vos défis futurs? C'est un peu comme Clarins, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a... Je vais pas m'apesantir puisqu'elle l'a très très bien dit. Effectivement, il y a deux enjeux extrêmement forts, c'est la donnée client et l'exploitation de cette donnée pour améliorer notre connaissance du client et donc la relation client. Donc ça passe effectivement par toutes les applications et tous les outils liés à la mobilité qu'on a pu mettre à disposition de nos clients. Donc ça, c'est l'un des enjeux majeurs. Avec nous, la spécificité chez Best Western, c'est quand même... Cette donnée, elle est liée notamment à la donnée hôtel. Donc il y a quand même des enjeux légaux qu'il faut anticiper. Il y a des enjeux légaux liés aussi à l'évolution de tout simplement la loi informatique et liberté. Comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter toutes ces données dans ce contexte juridique évolutif?
Et ça, c'est un enjeu qui est extrêmement important pour nous. Et puis, bien évidemment, la fluidité du parcours client, de la même manière que pour Clarins ou pour Darty, où nos clients commencent leur recherche d'hôtel sur une application mobile, ils vont continuer éventuellement sur un site à un autre moment de la journée, et puis ils vont finir leur achat sur le site internet. Donc, l'objectif demain serait de pouvoir effectivement suivre au mieux le parcours du client pour pouvoir personnaliser aussi les offres qu'on va pouvoir lui pousser en fonction des différents devices qu'il va utiliser et en fonction de l'historique de son parcours. Voilà. Merci Maud. Pour Olivier, pour vous, Darty, est-ce qu'on va aller encore plus loin dans le point de vente connecté, par exemple? Alors, on va essayer d'aller plus loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de savoir ce qu'on fera dans 6 mois. Les choses bougent très vite, on l'a vu tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, notre stratégie, c'est d'être le numéro 1. Mais le numéro 1 aussi sur la capacité d'offrir à nos clients un service numéro 1 cross-canal. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler sur nos magasins pour les équiper d'infrastructures, on l'a vu de tablettes. Donc on ne sait pas ce que feront ces tablettes demain. On est en train d'ouvrir le champ des possibles, on est en train de mettre dans les mains de nos vendeurs un outil qui est juste potentiellement magique, avec lequel on pourra faire plein de choses. On fait déjà aujourd'hui des démos connectées en magasin, on montre à nos clients comment fonctionne un téléviseur connecté au Wi-Fi, ce qu'on ne savait pas faire avant. Donc je pense que le champ des possibles autour du mobile, il est énorme, avec l'interaction qui va s'ouvrir entre le vendeur et sa capacité à guider le client avec un outil mobile, mais aussi le client qui demain pourra interagir en toute liberté dans le magasin et pour interagir avec nos téléviseurs, nos stations d'écoute de musique, et donc de créer une vraie interaction pour que le mobile, qui est vraiment un outil de tous les jours dans notre quotidien, parce qu'on écoute la musique avec notre mobile, on regarde nos photos de notre mobile, et quand on est dans le magasin, on a peut-être envie de se projeter sur comment on utilisera les produits demain, et donc on a un vrai enjeu autour de ça sur la cross-canalité. Et puis dans le parcours client, ce qui est sûr, c'est que quand on voit, même si la taille des mobiles grandit, on doit être capable de cibler très bien les informations qu'on met sur le mobile, parce que quand on ouvre une application mobile et qu'on est obligé de naviguer pour trouver un produit qui nous intéresse, ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on avance dans la personnalisation du client pour faire en sorte qu'on lui mette en avant ce qu'il a envie de voir et que tout de suite on soit capable de personnaliser sa relation. Merci. Et Ariel, pour vous, pour Hello Bank ou pour la banque en ligne au sens large pour BNP Paribas? Alors nous, on a des enjeux qui se recoupent, même si on est dans des secteurs d'activité très très différents. Sur Hello Bank, on a encore des enjeux de développer la marque et de continuer à séduire des clients avec une expérience bancaire en ligne qui est unique, être au bon endroit au bon moment et être aux côtés de nos clients dans un parcours très fluide et très dynamique pour essayer de l'accompagner au mieux. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même problématique de séduction et d'achat d'impulsion, mais beaucoup plus d'être au bon endroit au bon moment quand le client a besoin de nous. Donc sur Hello Bank, c'est vraiment notre ambition. Et puis de façon plus globale sur BNP Paribas, de rester la banque la plus innovante sur le digital, avec des parcours clients qui sont fluides et adaptés aux besoins, et puis personnalisés, parce que je crois que le digital nous offre cette possibilité de personnaliser à la fois les offres et les services, et que c'est ça qui va faire notre force dans le futur. On fait appel à nos clients aussi pour trouver des nouvelles idées et répondre mieux à nos attentes. On a créé récemment la Hello Factory, donc ce sont des espèces de cafés où on invite plutôt une quinzaine de clients pour nous aider à réfléchir sur tous les services en mobilité qu'ils aimeraient avoir autour de la banque et autour de la gestion de leur argent, puisque la banque est un des passages, mais n'est pas le seul. Eh bien, merci beaucoup. Je vous propose de nous retrouver dans 6 mois alors pour refaire un point de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui. Merci encore et rendez-vous dans un mois pour nous, pour la suite des émissions Innovation et Cross Média. À bientôt. Bientôt. Merci.